La Patrona épisode 35 et 36. C'est le jour de l'enterrement de Gabriella. David est rentré pour l'enterrement de sa mère. Gabriella au cimetière discrètement assiste l'enterrement. Gaston est choqué de la voir. Gaston lui prend dans ses bras. Gaston pense c'est le moment d'approcher de son fils. Gabriella trouve il est trop jeune, qu'il va pas comprendre le dilemme pour cacher cette vérité à sa grande-mère. Ça lui fond le cœur de le voir pleurer sa mort, mais c'est pour son bien. Elle explique à Gaston c'est Romina l'infirmière qui a volé sa médaille qui est morte. Hannibal menace la docteure de la poursuivre en justice pour négligence. Arguiré lui rappelle elle a des copies de chèques qui l'ont donné pour exécuter ses ordres. Constanza est tombée malade, son corps est brûlant, elle a de la grippe et de la fièvre. Gabriella continue de verser des larmes de voir comment son fils n'arrête pas de pleurer. Elle s'en va par la suite. Max invite David chez eux pour discuter, mais ce dernier trouve il a rien à leur dire. Chacun toujours à la recherche de Lucho et Constanza. Patricia console Alejandro dévasté par la mort de Gabriella. Elle le supplie d'arrêter de boire, ça va empirer les choses. Gaston révèle à Francisca et Max que Gabriella est vivante. Ils sont surpris peu de temps après. Gabriella surgit. Maximum et Francisca courent pour l'embrasser. Elle déclare c'est maintenant la tempête va commencer, les 12 ennemis vont chacun recevoir leur sentence. Antonia ordonne à Hannibal d'embaucher un tueur à gages pour tuer Constanza pour pas perdre l'héritage. Gabriella raconte l'histoire de ce qu'Hannibal a fait à Constanza à ses proches. Francisca accepte pour qu'elle vienne dans la maison pour recevoir des soins. Alejandro essaie de consoler David qui n'arrête de pleurer pour sa mère. Ce dernier lui d'accepter de vivre avec la souffrance, ils peuvent rien faire. Ricardo reproche à Patricia de le tromper avec un homme marié. Irène lui a tout dit qu'elle tourne autour des hommes mariés, il aimerait savoir qui c'est. Patricia en a marre de pas se traiter comme une femme correctement. Ricardo la supplie d'honorer son contrat si elle veut un homme pour s'amuser de le faire ailleurs. On emmène Constanza dans la maison de Francisca pour la soigner. Antonia s'amuse avec Alberto. Alberto propose à ce qu'il se marie avec elle. Antonia éclate de rire d'imaginer d'épouser un homme comme lui qui n'est pas à sa hauteur. Constanza fait des cauchemars le jour Hannibal l'a emmenée dans cet asile. Gabriella fait la liste de ses ennemis, elle va se venger. Antonia Julio Prudencia Irène Alberto Ramorne Ricardo Macario Dr Aguirre Hannibal Alejandro Chacon. Constanza surgit, la supplie de pas incruster son fils dans cette liste. Il n'est pas un méchant, s'il a changé c'est par la manipulation de son père. Gabriella accepte de épargner de sa vengeance, se rappelant tout ce qu'elle a fait pour elle dans cet asile. Maximiliano récupère l'or, le tigre a caché sur sa tombe. David le voit, l'interroge. Max lui demande de s'occuper de ses affaires et sa grande-mère de peste. La dispute entre ces deux, David se rend sur la tombe de sa mère par la suite. Max apporte de l'or à Gabriella, comme ça ils trouveront de l'argent pour rentrer à New York. Lucho est prêt pour l'échanger, il lui demande d'avoir confiance. Épisode 36, Gaston récupère le sac. Personne n'a confiance. Antonia veut emmener David en Europe, ce dernier lui fait savoir il n'est pas un gamin pour prendre la décision qu'il veut. La docteure surgit, se présente à David comme la personne qui s'occupait de sa mère depuis son arrivée dans la clinique, qu'elle a tant essayé pour améliorer son état mais c'était en vain. David déplace la docteure, réclame son paiement mensuel. Antonia refuse, lui rappelle Gabriella est morte. La docteure la menace de montrer des preuves à Alejandro si elle refuse de lui payer.
La famille refuse à Gabriella de confier tous ses torts à Luchot pour l'échanger. Gabriella a aucune connaissance en matière d'échange, elle pense Luchot est la seule personne qui peut les aider. Irene surprend Alberto qui embrasse sa sœur. Elle dit maintenant le mystère est résolu, c'est avec cet homme elle trompe son mari. Patricia dit c'est parce qu'elle croit. Alberto s'en va. Irene soulagée sait pas après son mari elle court. Elle le conseille de divorcer de ce Ricardo pour se marier avec Alberto, apparemment elle l'aime tant. Patricia l'ignore, elle s'en va. Antonia fait un chèque au docteur pour quitter la ville, elle lui reproche pour Constanza ils ont aucune nouvelle, la docteur pense elle est aussi morte vu que tout le temps elle est à côté de Gabriella. Gabriella accorde la permission à Luchot pour échanger tout l'or son père a laissé, elle le supplie de pas la décevoir, ils sont tous déçus de la décision de Gabriella. Irene se plaint d'Alejandro qui refuse de lui faire l'amour ces derniers temps. Antonia offre un moto à David, Foncia est fâchée, elle blâme Antonia d'offrir un motocyclette à David qui pourrait lui coûter sa vie. Après quelques heures on informe de la famille de l'accident de David. Alejandro convoque Patricia pour la blâmer de tromper Ricardo avec Alberto, ces deux finissent au lit ensuite. Alejandro conseille Patricia de convaincre Ricardo pour suivre une thérapie pour son impuissance, comme ça elle aura pas le tromper tout le temps. Gabriella apprend la nouvelle par la suite. Quelque temps après elle s'incruste dans sa chambre en se faisant passer pour une infirmière, elle lui fait des bisous, dit tout ce qu'elle est en train de faire c'est pour son bien, un jour il va tout comprendre. David sous sédatif crie maman ne me laisse pas seule, en sortant Alejandro a failli la voir. Ricardo convoque la docteure Arguirre pour des patients qu'elle garde en privé mais elle nie tout en bloc. Valentina donne un cadeau à Alejandro pour le donner à Maximiliano. Prudencia surprend Julio avec Lucecita. Maximiliano explique à Foncia il a le pressentiment d'avoir vu sa mère à l'hôpital, il sait pas c'est une hallucination ou une réalité. Antonia écoute la conversation, elle demande à Macario de surveiller les Suarez. Alejandro se rend chez Francisca, il entend une voix, il lui demande qui est cette femme qui vient de parler.